Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. La gang de questions auto cette semaine essaie un véhicule pas mal différent de ce qu'on est habitué. C'est simple parce qu'il s'adresse à une clientèle qui est différente. On s'adresse aux commerciales, aux gens de l'industrie, aux gens qui possèdent une entreprise et qui ont besoin d'un véhicule fiable, un véhicule qui va être capable de transporter beaucoup de choses, puis qui va être capable de le faire avec le moindre coût d'entretien possible. C'est ce que les gens veulent. Pensez aux concierges, pensez aux gens qui font de la plomberie, les gars de la construction. Parfois, on a besoin d'embarquer plusieurs personnes à l'intérieur du véhicule, de se déplacer, mais d'avoir une palette de stock à l'arrière, puis pourquoi pas même une remorque. Eh bien, voici la réponse de Ram. On vous présente le nouveau ProMaster City. Donc, c'est un petit véhicule avec un look très européen. C'est normal, il y a une alliance entre Fiat et Ram présentement, Chrysler aussi, donc qui permet à ce manufacturier-là de sortir des véhicules très originaux et qui ont déjà une bonne fiabilité acquise en Europe. Pour le look, moi je ne sais pas si j'adore présentement, je ne sais pas pour vous, mais je vous laisse vous faire un avis, puis pourquoi pas commenter comment vous trouvez le look présentement, surtout de l'avant de notre ProMaster City. On a la version bien entendu dans laquelle on va être capable d'embarquer plusieurs passagers. On a des jantes en alliage de 16 pouces, donc c'est pas trop pire au niveau de la pneumatique. On va être capable d'avoir des pneus à bon prix. Et regardez la partie sur le côté. C'est sûr qu'on ne réinventera pas la roue. On a tout simplement un véhicule qui est carré. La partie arrière, vous allez remarquer que c'est très différent du Fiat Doblo. Donc le Doblo, on rappelle qu'il y a une partie arrière qui est un petit peu dessinée différemment, tandis que nous autres, on va avoir vraiment deux portes qui vont s'ouvrir littéralement comme ça. Et regardez la grosseur du logo Ram. Ça, j'aime bien cependant. Et si on se déplace vers la porte avant, regardez aussi les miroirs. Les miroirs qui vont procéder à un réflecteur pour vraiment couvrir la majorité des angles morts. Donc, bonne ouverture de la porte. Chose à remarquer en premier aussi, la poignée. Regardez ça, pour ouvrir la porte, pour barrer plutôt la porte. C'est quand même assez particulier. C'est la première fois que je vois ça. Donc, du design européen à son meilleur. Porte coulissante sur le côté, ça c'est tant mieux. Pas de porte qui s'ouvre à grand dégagement. Et on accède à nos trois autres places ici. Donc, quand même, les bancs sont en position très reculée. On semble avoir quand même assez d'espace. Déplaçons-nous vers l'arrière. Les phares qui sont vraiment faits sur le long. Et regardez la poignée. Donc, très particulière. Même si j'aurais des gros gants. Aucune problématique. La petite ici. Encore une fois, très facile au niveau de l'ouverture. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne comme dégagement. Donc, j'ai des portes qui sont ouvertes comme ça. Mais j'ai deux petits boutons ici en jaune. Je vais appuyer dessus. Je pose dans la porte tout simplement. Même chose de l'autre côté. Je vais pousser avec mon épaule. C'est un petit peu plus difficile avec la canne. Et voilà, vous allez voir que j'ai une ouverture pleine grandeur cette fois-ci. Donc, qui me permet d'entrer tous mes matériaux, toutes mes choses sans rien accrocher. Des crochets d'attache 4 points. Donc 4 points d'ancrage. Et j'ai de la place aussi pour mettre un petit peu de stock sur les côtés, des outils, des produits ou quoi que ce soit. Et le dégagement entre les roues semble excellent au premier coup d'œil. Et on remarquera aussi que nos banquettes s'abaissent. Justement, dirigeons-nous vers là. Remarquez aussi les vitres qui sont totalement teintées pour l'arrière. Donc qui vont nous garder un peu intime, qui va éviter les mauvais regards sur notre équipement ou encore ce qu'on transporte. Donc encore une fois, un bel accès sur le côté et on voit toutes les informations pour abaisser notre banc. Allons-y. Donc tout simplement comme ça ou encore le bouton qui est ici, la clenche, je dis bien. Ça prend un petit peu de brosse pendant. Peut-être je m'y étais mal pris. Mais bon, on voit vraiment que ça vient littéralement s'appuyer. Il n'y a aucune perte d'espace, ça c'est sûr de ce côté-là. Et ça donne un bon dégagement pour mettre encore plus de cargo. On rabaisse. Ouais, ça prend un petit peu de force cependant. Et on entend ça tout simplement se serrer. Allons dans la partie intérieure ici. Jetons un coup d'œil sur l'intérieur du véhicule. Beaucoup d'utilisation de plastique cependant. Et on voit notre fameux commutateur vraiment pour les bancs chauffants. Donc, si jamais vous ne savez pas où est-ce qu'il était placé, c'est là qu'il est placé. Et une fois qu'on est à bord, qu'est-ce qu'on aime d'un véhicule commercial comme ça?
c'est vraiment l'espace qu'on a pour mettre nos choses, l'espace, le rangement, mais bien entendu que ce soit extrêmement utile. Ben, on verra un petit peu plus tard dans une vidéo si c'est vraiment le cas. Et jetons un petit coup d'œil sur le démarrage de ce véhicule-là. Alors, la clé, et voilà, aussi simple que ça avec un bouton. Et remarquez qu'on peut verrouiller uniquement notre espace cargo. Allons-y avec le démarrage. On va fermer la radio encore une fois. Remarquez que dans le véhicule, on a une seule motorisation. C'est une motorisation de 2,4 litres qui va donner malgré tout 178 forces. 178 forces avec 174 livres de coupe. C'est quand même pas si pire pour un petit véhicule comme ça. Et on a une transmission automatique de 9 vitesses, les fameuses ZF. Là, va falloir valider si ça va être fiable avec le temps. On sait, on a eu quelques problèmes. On a retenu même certains Renegade suite aux transmissions. Donc, malheureusement, c'est pas nécessairement notre force. Mais je peux vous dire que côté motorisation, pour l'instant, je me laisse cette transmission-là. Ça fait quand même de bonnes accélérations pour un véhicule de ce type-là. Bon, on est limité cependant à 4000 tours lorsqu'on est en position du neutre. Et il faut dire aussi qu'on a quand même un bon écran d'une bonne dimension. Désolé pour le petit reflet là, présentement à l'intérieur, mais c'est le fameux système Uconnect qui est vraiment dans un petit écran au niveau de mon véhicule qui va comprendre des fonctions GPS ou encore tout simplement relier mon téléphone. Et on voit que le GPS utilise une interface TomTom. Donc, vous êtes ici et voilà. Puis j'ai bien entendu la possibilité d'avoir plein d'autres contrôles qu'on pourra explorer un peu plus tard dans une autre vidéo. Et bien voilà, j'espère que ça vous fait le tour pour une bonne première introduction du ProMaster City. Et je vous rappelle que si vous avez des questions sur le véhicule, ben n'hésitez pas, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir d'y répondre dans le prochain vidéo qu'on va faire complet sur le véhicule.